Bienvenue sur Élixir de Confiance, le podcast qui redonne le pouvoir aux femmes en vous aidant à reprendre confiance en vous pour enfin vous épanouir pleinement dans votre vie et dans vos relations. Je suis Jessica et ma mission est d'aider chaque femme à s'aimer et trouver la clé du bonheur en elle pour pouvoir créer des relations plus saines et plus sereines sans s'oublier. Pensez également à vous abonner et si l'épisode vous a plu, à mettre un 5 étoiles. Je vous souhaite une très belle écoute. Bienvenue à tous dans ce nouvel épisode, on va parler de votre vision du couple. Donc que vous soyez célibataire ou en couple, ça peut être très intéressant de réfléchir à votre vision de la relation de couple. Donc si vous êtes célibataire, tout simplement parce que ça vous évitera de vous mettre en couple pour les mauvaises raisons et avec n'importe qui, juste parce que vous en avez marre d'être seul. Vous éviterez ainsi de vous retrouver 5 ans plus tard en vous demandant ce qu'il vous a pris de vous mettre en couple avec lui. Et ça vous permettra aussi de savoir où est-ce que vous avez envie d'aller, avec qui, comment et pourquoi. Et si vous êtes en couple, ça va vous permettre de faire le point et de réajuster si besoin. Donc s'il y a un trop gros décalage entre la réalité et vos attentes, de mettre en place des actions nécessaires. Donc poser des attentes est important pour ne pas tout accepter et être en couple avec n'importe qui pour les mauvaises raisons. Quelque chose qui peut être sympa d'ailleurs que je peux vous proposer, c'est que donc si vous êtes en couple, de réfléchir à votre vision du couple. Chacun de votre côté, faites-le aussi avec votre conjoint. Et après, autour d'un apéro, d'en discuter, d'échanger, de partager votre vision. Et comme ça va vous permettre de voir si vous avancez dans la même direction, si vous avez la même vision de la vie, les mêmes attentes et les mêmes valeurs. Donc en gros, quand on parle de vision du couple, concrètement, qu'est-ce que ça veut dire ? C'est tout simplement se demander quelle est la destination que l'on imagine et comment on a envie de faire le voyage ensemble. Donc avoir une vision nous permet de savoir où est-ce qu'on veut aller, avec quel type de personne, comment nous est-ce qu'on veut être, en gros quel type de femme, et ça va nous permettre de ne pas nous perdre en chemin et d'avancer plus sereinement pour se rapprocher de cette vision de couple. Alors, je vous invite là à prendre de quoi écrire, puisqu'il y a beaucoup de questions. Et donc soit vous pouvez répondre à ces questions par écrit, vous trouvez un joli petit livret que vous surnommez le livre d'amour, enfin vous voyez mon niveau de créativité. Bon, je viens d'inventer ça de suite, donc bon. Ou alors vous pouvez en faire un vision board. Donc ça veut dire soit vous pouvez prendre une grande feuille, papier cresson et puis y coller des images, soit vous pouvez le faire informatiquement avec des images sur Pinterest. Si vous imaginez une famille, vous collez une famille. Après, si vous êtes célibataire, n'allez pas coller l'homme idéal en cherchant tous les mannequins bruns aux yeux verts. Non, voilà, le portrait on s'en fout, on va être plus sur des traits de personnalité, sur des projets de vie, sur soi, de toute façon vous allez voir, ça va défiler. Alors en gros, donc les questions à se poser pour construire sa vision du couple. Ça se partage en 3 parties où on parle du couple, de votre partenaire et de vous-même. Alors au niveau du couple, en gros, pourquoi est-ce que vous êtes en couple. Et si vous êtes célibataire, pourquoi vous souhaitez être en couple ? Et donc là, posez-vous la question, est-ce qu'il s'agit d'un besoin ou plutôt d'une envie ? S'il s'agit d'un besoin, je vous invite vraiment à vous demander qu'est-ce qu'un homme viendrait combler et comment vous pouvez répondre à votre besoin sans avoir besoin de quelqu'un d'autre, sans avoir besoin d'un homme. Toutes les réponses sont vraiment en vous. Ne cherchez pas de solutions à vos propres besoins en dehors de vous-même. Vous avez la clé en vous. Parce que sinon, si vous avez déjà écouté tous mes autres épisodes, vous savez qu'est-ce que je vais vous dire, c'est que si vous êtes dans le besoin, dans la recherche absolue de l'être aimé, c'est égal relation toxique. Donc, on arrête de suite. Alors, donc, qu'attendez-vous ? Donc, il y a pourquoi vous êtes en couple et qu'attendez-vous de votre couple ? Donc là, la différence que je fais avec les attentes liées à votre partenaire qu'on va voir juste en dessous, c'est que en fait, au niveau du couple, vous avez votre part de responsabilité.
En gros, si vous dites oui, ben moi je veux que mon conjoint il soit soudé, ok. Et vous, de votre côté, comment est-ce que vous soutenez votre conjoint lorsqu'il rencontre une difficulté? Vous pouvez aussi vous poser la question, quelles valeurs au sein du couple vous voulez partager? Quel projet? Quel style de vie? Quel quotidien? Ensuite, du coup, on s'attaque au partenaire. Qu'est-ce que vous attendez de votre partenaire? Donc là, je vous invite à écouter l'épisode numéro 1, Attente vs réalité, où j'en parle en long, en large et en travers. Donc en gros, pour vous la faire courte, il y a des attentes qui sont indiscutables. Voilà, c'est comme ça, pas autrement. S'il ne coche pas ces attentes-là, qui sont liées à vos besoins, à vos critères, à vos standards en matière d'homme, c'est next. Et il y a les attentes qui sont beaucoup moins importantes et où vous êtes ok pour vous asseoir dessus. Et par contre, attention à ne pas avoir des attentes qui tournent à l'exigence. Votre chéri, ce n'est pas votre fils, vous n'êtes pas sa mère. Troisième partie, quel type de femme voulez-vous être en couple? Quel comportement souhaitez-vous avoir? Quelle image voulez-vous que votre conjoint ait de vous? Et par rapport à vous-même, quel type de femme voulez-vous être à vos propres yeux? Et comment vous avez envie de vous sentir dans la relation? Qu'est-ce que vous avez envie de vivre en vous-même? Par rapport à l'image que vous avez envie d'avoir au sein de la relation sur vous-même, ok, donc ces 3 points clés vont vous permettre de faire un bon état des lieux et d'y voir beaucoup plus clair. Donc ça, c'est important. Que vous soyez célibataire ou en couple, vous pouvez vous prêter à cet exercice-là. Et si vous voyez des différences entre vos attentes et ce que vous vivez, le but, c'est pas de se dire « Ah bon, il y a des kilomètres entre ce que j'ai écrit et la réalité, basta, je tourne la page. » Bah non. Il faut aller jusqu'au bout de l'exercice, c'est vous demander « Ok, quelles sont les actions que je pourrais mettre en place pour me rapprocher de ma vision idéale? Et quelle est l'action que vous pouvez mettre en place dès aujourd'hui? Qu'est-ce qui est en fait de votre responsabilité? » Voilà, écoutez les filles, j'espère que cet épisode vous a plu. Et puis, n'hésitez pas à venir me voir sur Instagram pour me dire comment vous avez vécu cet exercice-là. Si vous avez fait un vision board, vous pouvez même me l'envoyer, ça me fera hyper plaisir. Puis si vous avez partagé aussi votre vision avec votre conjoint, comment ça s'est passé. Enfin voilà, je suis vraiment très curieuse d'en savoir plus. Et abonnez-vous si l'épisode vous a plu, mettez un 5 étoiles et je vous dis à très vite pour un prochain épisode.